Bonjour, aujourd'hui je suis avec Laurence et Aurélia et suite à une session client, nous avons vu que lors de la naissance, il y avait parfois de petits désaccords entre la conscience et l'âme. Alors nous partons explorer ça. Aujourd'hui, je vous laisse aller chercher des informations. Moi, ce que j'entends, c'est que le mot, tiraillement, ça peut arriver qu'il y ait qu'il y ait une hésitation, un tiraillement, quelqu'un qui est pas, on pourrait dire pas aligné, si c'était, pour un être humain et que du coup, il y a une hésitation. D'accord. Je te laisse observer pourquoi il pourrait y avoir hésitation. Et l'hésitation, elle est de la part de l'âme ou de la conscience? Pour moi, je verrais plutôt de la conscience. La conscience hésite? Mmh. Alors, je te laisse observer. Aurélia? Alors j'ai l'âme juste avant le canal de fréquence et la conscience d'un autre point. Et en fait, c'est comme si les deux n'arrivaient pas trop à se mettre d'accord pour qu'il y ait la symbiose à une fréquence donnée. D'accord. Donc, en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une fréquence. Oui, c'est par exemple l'âme. En fait, l'âme a sa propre intelligence et la conscience aussi. C'est un partenariat et là, en fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à trouver un point d'ancrage dans la matière. Parce que là, de ce que je vois, c'est l'âme, en fait, qui veut décider de son incarnation et, euh, et souhaiterait que la conscience soit euh, euh, indépendante, co-indépendante. Alors, si je comprends bien, Aurélia, il y a l'âme qui voudrait être libre Oui, et pas être embêtée par la conscience pour qu'elle puisse faire exactement ce qu'elle veut. c'est pas elle veuille ne pas être embêtée, c'est que ça s'apparente comme un choix, une responsabilité. Si je peux, Oh, oui, oui, vas-y. si je peux préciser, c'est, hem j'ai les informations comme un peu Aurélia, mais différemment. En fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à se connecter, en fait, comme si elle n'était pas sur la même fréquence, effectivement. Et l'âme a une mission à remplir et elle souhaite aller au bout de cette mission, en fait. Euh, D'accord. et cette conscience bah, est nécessaire. Oui. Dans... Donc, c'est vrai que ça pose problème dès lors si il n'y a pas cette symbiose. Je ne sais pas si ouais, le mot. Si. Et qu'est-ce qui les empêche, en fait, d'être, sur la même longueur? C'est là la conscience, elle a sa propre individualité. C'est et elle observe l'âme en fait. D'accord. C'est comme si de ce qui m'est présenté en fait là, si l'âme décide de s'incarner, en fait, elle va juste faire un aller-retour rapide avant même que la conscience ne puisse se permettre
d'incorporer le corps. Oh, C'est comme un jeu. En d'accord. Mais fait, en fait, la matière, c'est un jeu, c'est l'enveloppe pour une maîtrise. Euh, oui, pour amener en fait l'énergie dans la matière pour créer. oui. Mais pourquoi elles ne sont pas en phase toutes les deux? Qu'est-ce qui les empêche d'être en phase pour que ce processus se passe au mieux? C'est la fréquence. C'est la fréquence qui ne convient pas. L'âme a choisi une fréquence, la conscience une autre, et ça D'accord, émet un désaccord. d'accord. Et en fait, toutes les deux ont choisi, ben, du coup, d'incarner le même corps avec des fréquences différentes. Alors là, de ce qui m'est présenté, l'âme, dans le processus comment dire, en vitesse, elle choisit de s'incarner dans le corps du fœtus, Mhm. mais il n'arrivera pas à terme euh, parce que la conscience a choisi une autre fréquence dans ce processus. Et, et en fait, au moment où elle souhaite aller dans ce processus, finalement, elle se rend compte que l'âme a décidé autrement. Donc, c'est les enfants mort-nés, en fait. Non, pas mort-nés. D'accord. Non, c'est pas mort-né, c'est dans le... Mort in In utero. utero. Oui, voilà. D'accord. Donc, c'est un aller-retour de l'âme. Et l'âme prend un autre jeu, en fait. Mais là, la conscience, je la vois encore en observation du processus de matière. D'accord. D'accord. Alors ça, c'est un cas du coup Mm. qui reste une expérimentation qui ne va pas dans la matière. Et si vous prenez d'autres cas, quels sont les autres cas possibles entre l'âme et la conscience lors des intégrations dans le corps? Alors, pendant que Aurélia, elle parlait, moi, ce que je voyais, c'est comme si effectivement l'âme, elle descendait. On va imaginer il y a un trait. Et il faudrait qu'à ce moment-là, quand elles sont en symbiose, que la conscience vienne se greffer sur ce trait comme une étincelle. Et là, il y aurait alignement et ça serait parfait, en fait, entre l'âme et la conscience. Et D'accord, aussi, ce qu'on me disait, c'est marrant, on me disait comme si la conscience avait des mémoires et que du coup, ça pouvait la freiner. Et ça reviendrait à cette histoire de fréquences différentes, en fait, par rapport à l'âme. alors toi, tu vois que la conscience, des fois, est freinée. Ben, elle est freinée dans le sens où il n'y a pas de symbiose. Je ne sais pas comment dire. Quand elles sont réunies ensemble, ça fait cette petite étincelle, le petit tilt. D'accord. Mais quand elles ne sont pas au même plan, enfin, Ouais, euh, ouais, quand elles sont pas alignées, en alignées, fait. oui, euh, la conscience, elle a le choix, elle est libre d'intégrer ou pas, en fait. Et, Elle se balade. oui, c'est ça. Ah, est-ce que je peux, Laurence? Oui, bien sûr. Mm. En fait, de ce qui m'était montré, la conscience originelle, oui, la conscience originelle, c'est comme une boule lumineuse. Et dans cette boule lumineuse, en fait, il y a tous les âmes, en fait, qui choisissent leur incarnation. Et en fait, il y a d'autres particules de petite conscience qui se baladent et qui recherchent en fait la fréquence qui leur est propre à elles-mêmes. Elles sont en indépendance. Et donc, quand il y a accord, tout se fait parfaitement. Et quand il y a désaccord, il y a observation. D'accord, ok.
Alors, moi, ça me déconcerte parce que moi, je croyais que... Enfin, moi, je m'identifie à ma conscience, tu vois. Et là, tu me dis qu'en fait, lors de l'intégration, quand l'âme décide de venir expérimenter, eh ben, il y a des petites boules de conscience qui ne sont... qui décident d'incarner avec cette âme à partir du moment où c'est sur la même fréquence. Oui, D'accord. C'est comme si la conscience, elle avait le choix en fait. aussi, oui. Et aussi, par exemple, l'âme suit son parcours de naissance et il y a comme, si on peut appeler ça un point de rupture. Euh, et ce point de rupture, soit il peut être pris par la conscience ou soit pris par la conscience organique ou soit par la conscience mat- euh, matricielle. Ah ouais. C'est soit la matrice l'IA Mhm. ou soit la conscience, d'où les walking, enfin, ce terme. Alors en fait, quand l'âme descend, elle ne sait pas si elle va avoir une conscience qui va venir de l'IA ou alors Non, est-ce qu'elle a le choix? elle a ses propres choix. La conscience a ses propres choix, l'âme a Oui, ses mais est-ce que propres l'âme choix. a le choix, par exemple, d'aller chercher la conscience qui lui correspond, puisqu'elle a une vibration de Non, départ? oui, en fait, l'âme ne cherche pas, elle rentre dans le jeu. Ça, c'est comme une sorte Ah de d'accord, c'est programme. juste ça. L'âme, elle C'est, se contente de... C'est son elle, job, quoi. voilà, elle a sa ligne de conduite, sa ligne de route, et la conscience est souvent en observation. C'est elle qui choisit la fréquence qui est la plus adaptée à elle, par n'importe quel moyen. Par n'importe quel moyen, quand, par exemple, il y a un choc émotionnel, un accident, Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là, Aurélia? c'est comme s'il y avait une aspiration dans le corps. Une aspiration? Ouais, c'est... euh, euh, j'ai pas C'est les mots. l'intégration d'une autre partie de conscience qui rentre? En fait, là, ce qui m'est montré, c'est que l'âme revient. En fait, elle a pris comme un choc. Donc, elle a été écrasée et elle revient avec la conscience. D'accord, En ok. fait, il y a une multitude de lois universelles qui régissent. On ne peut pas se fier à un seul exemple. Et c'est tellement Mhm. vaste. Mais l'âme j'aurais presque envie de dire qu'elle a sa propre conscience. D'accord, ok. Elle vient faire quoi, l'âme, du coup, avec sa propre conscience? Son but? Ça me dit que ça vient expérimenter son énergie en forme. Elle vient expérimenter l'énergie dans la forme? Mm. D'accord. Et c'est pareil, les filles aussi, ce qu'on me montrait, c'est que si par exemple, il n'y a pas cet alignement conscience-âme, ça fait aussi partie d'une autre expérimentation qui va servir pour la suite euh, dans le processus. Ça sera une information, une situation supplémentaire d'enrichissement pour l'âme aussi. Ouais. Oui, puisque tout, par principe, tout est juste. Mhm. Et Et que, après, vas-y. pardon, et que le fait que cette conscience n'intègre pas forcément au point d'étincelle là que je voyais sur le trait, par exemple, c'est imagé, ça explique aussi pourquoi certaines personnes ne se sentent pas bien dans cette incarnation. Mhm. Mhm. C'est là où je voulais en venir justement sur les possibles, je sais pas, est-ce que ça crée des problématiques
dans la compréhension des choses pour la personne quand la conscience n'est peut-être pas, est-ce qu'il y a un manque? Est-ce que c'est par rapport justement, à ce que, l'âme et la conscience ne soient pas tout à fait sur les mêmes vibrations et que du coup, tu vois, il y a des personnes, est-ce qu'on peut est-ce qu'à la déficience mentale, par exemple, pour certains cas, peut s'expliquer par rapport à ça? Oui, mais pas que. Ça peut être ce qu'on était en train de me dire. C'est pas trop dans ce que tu disais, mais par rapport à ce que disait Aurélia avant, moi, ce que je vois, c'est par exemple le fait qu'il y ait un choc très, très brutal dans une vie, quelque chose de très violent, fait qu'il y a une partie qui s'en va. Une partie de Et quoi? de la conscience Mmh. qui, une fois de plus, n'est pas alignée avec l'âme. Et que cette partie de conscience, elle a dû euh, s'extraire pour que la personne puisse vivre ce choc ou cette difficulté intense sur l'instant, mais que du coup, ça lui manquera pour après si elle récupère pas ce morceau. D'accord. Comment elle fait après, du coup, pour le récupérer? Aurélia, tu as d'autres informations? Là, je voyais un accident de voiture. La voiture est complètement bousillée et je vois un être sortir de la voiture indemne. Euh, et en fait, l'âme a fait un bref aller-retour et la conscience s'est dit c'est maintenant que je vais pouvoir m'expanser. Et en fait, l'être vivant se redécouvre avec des capacités. Mais, ça peut se faire qu'avec des chocs? Non? Ah d'accord. Mais parce que là, ça part en fait, tu me fais penser à un walking, tu vois? Et si on mais ça, c'est pas la même chose, hein, parce que le walking, c'est carrément on change d'âme, Mm. il me semble. Et donc là, ça permet à la personne, elle sort indemne et en fait, ça lui a permis une grande expansion de conscience, du coup. Mm. D'accord. Donc c'est déroutant parce que l'être humain a déjà le choc matériel, Mmh mh. physique et de conscience. Donc c'est très déstabilisant. Mmh. C'est un apprentissage. Est-ce que c'est lui, par exemple, Aurélia, dans ce cas précis que tu décris, qui a décidé de vivre cette chose, de vivre cet événement? En fait, au moment où l'âme a fait un bref aller-retour, la conscience s'est dit, c'est maintenant que je vais y aller. Et c'est comme si elle avait un peu happé l'âme en disant, maintenant on fait un travail d'équipe. Ah d'accord. Et bon, on me dit, elle saisit l'occasion pour la réunification. Ah d'accord et là, en fait, c'est une réunification de l'âme et de la conscience ou c'est un C- accord? C'est la conscience ne peut pas être dans un corps de matière. Oui. Donc elle a besoin de l'âme. C'est comme si, pour faire imager, l'âme, c'est un fluide et la conscience est une boule, un point énergie. Mmh. D'accord, Pour pouvoir s'expanser, elle a besoin de tous ces éléments-là. d'accord. Et moi, par rapport à ce que tu demandais, Virginie, on me montre pas, que par exemple,
si je prends l'exemple de Aurélia avec l'accident, où il y a une partie de la personne qui part parce que c'est trop brutal. C'est comme si elle oubliait sur l'instant. Ça lui permet de continuer sa vie. Mais elle peut, par exemple, il y a plusieurs possibilités, mais là, on me dit, par exemple, lors d'une séance d'hypnose, lors d'une session individuelle, elle peut récupérer ce qui lui manque et du coup, elle sera plus alignée pour vivre cette vie terrestre. Du coup, elle sera pleinement, comme si du coup, finalement, cet événement permettait ce réalignement, en fait. D'accord. Donc des fois, finalement, les chocs, quand ils nous arrivent, sont au final bénéfiques. On peut dire des fois, c'est comme un mal pour un bien par derrière, dans C'est, l'évolution. ouais, c'est comme une possibilité de saisir cette opportunité sur le coup, c'est pas le mot, mais de saisir cette possibilité pour Pour l'évolution de l'âme et de la conscience, du coup. ouais. C'est très intéressant. Là, j'arrive enfin à avoir un processus d'incarnation où quasiment tout de suite, dans le canal de fréquence, l'âme et la conscience se mettent en place. Ça fait des enfants très très précoces, mais qui sont en complètement décalage dans la société. Oui, pour le coup. Mm. On me dit c'est beaucoup les enfants de maintenant, ceux qui arrivent. C'est comme si c'était inadapté pour ce champ fréquentiel terrestre, entre guillemets. Mais là aussi, c'est... Ils Ils sont permettent cette ouverture aussi. oui, c'est un peu des éclaireurs, mais qui ne sont pas forcément reconnus à l'instant T, là, maintenant, où ça commence, mais Ce que ça me montre pour ce genre de situation, c'est comme si c'était pour pousser une grille. Ça pousse quelle grille, Aurélia? Euh, comment je pourrais expliquer ça? La grille, euh, la grille non conforme par rapport au champ vibratoire de la Terre. C'est comme si cette grille était, je la vois comme arrondie et le champ fréquentiel de la Terre propre est plat. Et en fait, c'est ce genre d'incarnation par cette conscience et et cette âme, c'est comme si elle donnait un souffle pour pousser la grille, comme pour elle n'ait plus d'oppression en fait. moi, ce que je vois, c'est, et ça rejoint Aurélia, c'est comme si je voyais ces enfants avec une sorte de petite lanterne à la main. Et on me dit depuis tout à l'heure, éclaireur de conscience. Voilà. Ah, C'est hallucinant. d'accord. Ah, ça me fait des frissons. C'est hallucinant. Oui, ce sont ceux qui élèvent les consciences en Oui, fait. oui. D'où cette image que j'ai. Mm. C'est pour permettre à ce que l'âme, conscience, être physique soit aux mêmes fréquences que la Terre. Et, et en fait, c'est toute une articulation en fait, comme un tout. Tout ceci en fait fait un corps énergétique. D'accord. Eh ben, Je pense qu'il faut prendre la vie comme elle vient, hein, parce que parfois on pense s'éclairer et en fait, ça complexifie.
Mais non, mais en fait, c'est toujours ce même principe, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'effectivement, là, en allant observer comme ça, on finit par constater que nous formons tous ensemble très certainement un immense corps Mmh. et que si ça se trouve, nous sommes de simples petites cellules, Oui. Des qui cell participons à je sais pas. des petites cellules avec, une entre guillemets «une programmation» avec une autre cellule et après ça forme un corps, oui, effectivement, oui. Mmh. Ça. En tous les cas, c'était très sympa d'aller explorer, un petit peu l'âme et la conscience, pour, voir un petit peu comment ça se produit. Est-ce que vous avez, d'autres informations par rapport à l'âme et la conscience? Ou qu'est-ce que ça veut dire en âme et conscience? Mmh, Symbiose. d'accord, Ça, l'alignement de Mmh. ce qu'on voyait au OK, départ. C'est les fréquences qui sont accordées. OK, super. Est-ce que c'est le dernier mot, Aurélia? Oui. Laurence? Ah oui, moi aussi, je reste avec cette image-là de la D'accord, petite super. lanterne, chouette. Merci beaucoup les filles et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Laurence. Merci. Bonne journée et à bientôt.